Bonjour, je suis Nicolas Sirot, je suis le directeur technique d'Euris dans la partie cloud santé. Je travaille chez Euris depuis 3 ans, depuis mars 2019, toujours à ce même poste de directeur technique, donc en charge des équipes de la partie cloud essentiellement. J'ai 47 ans, je travaille dans l'informatique depuis 25 ans maintenant. Je suis pas un informaticien de formation, je suis ingénieur en géophysique de formation, néanmoins j'ai toujours travaillé dans l'informatique et je me suis spécialisé plus particulièrement dans la santé depuis une quinzaine d'années environ. Voilà, en parcourant différents postes, notamment dans le secteur public et dans le secteur privé, ce qui m'a amené donc il y a 3 ans à intégrer une société qui était Euris et d'approfondir encore plus mes connaissances et d'apporter mon expertise, je pense, en tant que directeur technique sur cette branche. La partie cloud santé, ça consiste essentiellement en l'hébergement d'un certain nombre de clients qui recherchent un hébergement certifié HDS. Donc HDS, c'est l'hébergement de données de santé, donc avec la norme ISO 27001. Et donc l'équipe technique que je dirige a pour but d'aider les clients justement à mettre en place cette infrastructure, donc à la manager, à la superviser, mais aussi à la rendre compliance vis-à-vis de cette norme. Le travail au quotidien d'un projet classique, c'est la construction d'une plateforme, donc c'est le travail avec les chefs de projet, avec le client, pour arriver justement à une mise en place la plus fluide possible, ensuite la mise en place avec le client, jusqu'à la mise en production. Et cette mise en production permet de déclencher les phases de supervision, de monitoring, et donc qui sont assurées notamment par l'équipe, chez nous qu'on appelle l'équipe Run. Outre ces phases-là, l'équipe technique travaille aussi sur 2 périmètres. Il y a le périmètre privé, c'est-à-dire notre infrastructure, donc on héberge des serveurs dans différents data centers, en France, mais aussi en Chine, et on travaille aussi sur la partie cloud public, donc avec des grands providers type AWS ou Azure, donc essentiellement des providers américains, mais néanmoins qui sont conformes à la réglementation européenne et française, donc HDS. Les principales technologies utilisées, on va les dissocier en 2 groupes. Alors, sur la partie cloud privé, donc c'est-à-dire notre infrastructure, donc c'est les serveurs. Donc, ce sont essentiellement des serveurs virtuels, qui sont installés sur des serveurs physiques, et pour ça on utilise la virtualisation avec un modèle assez classique, c'est-à-dire VMware, qui nous fournit la base de virtualisation. À côté de ça, on a la partie cloud publique, donc AWS, Azure, etc., où là on va utiliser les technologies fournies par ces grands providers, puisque nous, on n'est que en charge de la partie hébergement. Pour gérer tout ça, et pour s'assurer que tout est bien conforme, on a un certain nombre de briques qui nous servent à utiliser et à faire la supervision et le monitoring, donc que ce soit Centreon, Grafana, Prometheus, mais il y a aussi tout un tas d'autres outils qu'on va utiliser au jour le jour, et ça dépend vraiment du métier et vraiment de l'aspect de l'équipe qui travaille sur le projet en question. Les grands challenges qu'on va rencontrer prochainement, et en fait on les rencontre déjà mais ils vont s'accroître de plus en plus, c'est le besoin qu'ont les entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de garantir que l'information qu'elles nous confient est sécurisée et gérée de façon conforme à la réglementation. On le voit avec un certain nombre de dossiers à l'heure actuelle, comme le Health Data Hub et la problématique avec Azure, ou ce qui se passe vis-à-vis de l'AWS. Donc ces contraintes-là, on les prend à bras-le-corps et en fait l'équipe technique a vocation justement à sécuriser toute cette partie. Rejoindre l'équipe technique de Cloud Santé, déjà ça me satisfaire parce que ça fait un membre de plus dans mon équipe, donc ça c'est plutôt bien. C'est une équipe qui est pluridisciplinaire, donc on peut faire de la construction de plateforme, du management, on peut faire aussi de la supervision, on peut faire du développement avec du DevOps, voire d'autres choses de ce type-là, on peut faire de la sécurité, de l'architecture, bref, à peu près tous les métiers techniques qu'on peut retrouver dans la partie système et réseau, on la retrouve dans l'équipe. Il y a énormément de projets, donc du cloud privé, du cloud public. Je pense de quoi faire et de quoi couvrir, je pense, tout ce que peut espérer fournir justement et parcourir un candidat d'ingénieur système et réseau.